Mais que Dieu soit encore béni. Merci pour sa sainte présence. Que lui seul soit élevé et glorifié. J'aimerais encore ce matin commencer par quelques chants. Bénir le Seigneur au travers du chant. Et j'aimerais que nous chantions ce beau chant qui dit « Eh bien, libre de nos chaînes, et nous marchons vers toi, Seigneur. » Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armée de lumière, couronné d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus régnant, oh alléluia, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus régnant nous. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus règne en nous. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus règne en nous. Viens Jésus règne en nous. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Invite le Seigneur Tout-Puissant par l'Esprit Saint de venir régner en toi. Que ce jour soit un vrai jour de réconciliation, un vrai jour de repentance, un jour d'une nouvelle relation pure, sincère, saine et vraie avec ton Dieu. Et pendant que nous allons chanter un deuxième cantique, tu peux t'approcher de ton Seigneur par la prière, par la prière, par la prière. Que Dieu soit vraiment béni, qu'il écoute ta prière et qu'il t'exauce à cet instant. À lui et lui seul soit toute la gloire. J'aimerais dire, quand je contemple ta sainteté,
Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes ces choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Et pendant ce beau chant encore, adore ton Dieu, adore ton roi, adore ton Seigneur, celui qui t'a donné cette occasion, cette possibilité d'être encore assis, debout, d'être encore en vie ce matin. Oh, adore, adore ce Dieu. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, et, heureux. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, heureux. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, adore ton Dieu. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, heureux. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, heureux. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si ce dimanche existe, c'est pour t'adorer. Seigneur, si tu m'as permis de vivre ce dimanche 10 mai 2020, c'est pour t'adorer, c'est pour t'élever, c'est pour te louer, c'est pour reconnaître ta grandeur dans ma vie, c'est que pour que seul ton nom soit élevé et glorifié. À Jésus et Jésus seul soit toute la gloire. Avant d'aborder la parole du Seigneur, j'aimerais chanter un dernier chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis dans mon frère. Quelle joie tu vis dans ma sœur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je loue ton nom éternel. Oh, oh, Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh Dieu, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, oh Dieu. Je loue ton nom éternel. Ouh, Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh Dieu, quelle joie tu vis en nous. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oui, mon Dieu, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Que nous puissions véritablement louer son nom, qu'il ait la première place encore ce matin dans nos cœurs, que l'Église tout entière se tourne en ce jour vers le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. À lui et lui seul soit toute la gloire. J'aimerais vous inviter que nous lisions dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1er. Nous le lirons en entier, c'est-à-dire du verset 1er jusqu'au verset 16. Et juste après, nous lirons Jonas, le chapitre 2. Et nous lirons du verset 1er au verset 3. Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 16. Puis nous lirons Jonas, le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 3. Voici ce que nous lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis.
Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, petit dé, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu grondé. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu grandé des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur dit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu sais ce que tu veux. » Puis
Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. Et ça, c'est moi qui complète à l'Éternel. Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, grandé. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Et vous pourrez poursuivre cette lecture. C'est la prière de Jonas auprès de son Dieu pendant qu'il était dans le ventre de ce poisson. C'est vrai, prêcher, discourir, parler aux autres de la part de Dieu est une très bonne chose, est un excellent exercice, est un bel exercice. Mais lorsque l'on réalise que pour prêcher aux autres, on commence à se prêcher à soi-même, eh bien, en ce moment-là, apporter une prédication devient une très, très grande responsabilité. Et en ce qui me concerne, je le fais avec crainte et tremblement. Que nous soyons des habitués, des grands lecteurs de la Bible ou non, ce matin encore, j'ai fait le choix de faire une assez longue lecture, de sorte que tous ceux qui m'écoutent encore maintenant, et peut-être aussi ceux qui m'écouteront après, qu'ils aient dans leur mémoire présentement une partie de l'histoire de Jonas. Autant pour Jonas qu'à nous qui partageons ce message, l'Éternel, le Dieu d'Israël, attend une et une seule chose pour chacun de nous. C'est d'être ces hommes et ces femmes qui propagent
la bonne nouvelle, d'être ces témoins fidèles que Dieu a placés sur la terre aujourd'hui pour que le monde entier reçoive l'évangile de Jésus-Christ. D'être ces lampes qui s'allument, ces ampoules qui s'allument pour que le monde entier soit éclairé. C'est en cela que Dieu a appelé Jonas. C'est en cela aussi que l'Éternel, notre Dieu, nous appelle ce matin. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, demande à Jonas, son prophète, d'aller annoncer la bonne nouvelle à la grande ville de Ninive, qui est une ville d'Assyrie, qui est une ville païenne, qui est une ville qui ne croit pas forcément à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Une ville puissante de l'époque, une ville importante de l'époque, une grande capitale. Le Seigneur demande à Jonas, va et annonce à tous ceux de Ninive de se détourner de leur mauvaise voie, d'abandonner la méchanceté, de revenir vers moi, créateur des cieux, de la terre, de la mer et de toutes choses, et de marcher selon mes commandements. Nous parlions encore de Jérémie dimanche dernier. Pour ceux qui suivent des messages, je dirais, nous parlions encore le message du 3 mai de Jérémie. Je peux comprendre, Jonas. Mais Seigneur, déjà ton peuple, qui est le peuple d'Israël, que tu as sorti de ta main puissante d'Égypte, est un peuple à cou raide, est un peuple rebelle, est un peuple qui ne t'obéit pas toujours, est un peuple qui n'écoute pas forcément tes prophètes, est un peuple qui tue tes prophètes. Comment oses-tu m'envoyer vers un peuple païen qui ne te connaît pas forcément. Cette ville de Ninive, à cette époque-là, comptait plus de 120 000 habitants. Nous pouvons réaliser quelle était sa grandeur, quelle était son importance, quelle était son influence. Et l'Éternel demande au prophète Jonas d'aller les reprendre, de les ramener à bon port, de les ramener dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que vous feriez, mais moi qui prêche l'évangile depuis quelques années, moi qui suis responsable d'église, pasteur d'église, j'ai envie de dire j'entends et je peux comprendre Jonas. Jonas fait le choix d'aller dans le sens contraire, dans le sens opposé, dans la direction opposée par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Il se dit non, Seigneur. C'est
trop difficile. Et il fait le choix. Il fait le choix, non pas d'aller à Ninive, la grande ville, mais de fuir à Tarsis. Et il arrive à Jaffa ou à Japhé. Et j'ai envie de dire, ça c'est moi. Super, c'est l'Éternel qui bénit, puisqu'il trouve en ce moment-là un bateau qui part pour Tarsis. Il n'est pas clandestin, il prend le soin de payer son voyage et comme tout le monde, d'être embarqué dans ce bateau. Et nous avons encore lu ce matin ce qui leur arrive pendant le voyage. Frères, sœurs, chers amis, oui, Jonas était en train de fuir son Dieu. Mais tous les autres qui étaient dans le bateau, quelle a été leur responsabilité? Quelle était leur faute? Quel péché avaient-ils commis? Quelle trahison, quelle transgression pour qu'ils subissent cette mer agitée? Nous l'avons lu et j'aime bien repréciser les versets. Au verset 5, il nous est dit, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Je n'ai pas fait la recherche à ce sujet-là, mais je suppose que ce navire aussi venait de Ninive, la grande ville, la ville riche. Et ces hommes et ces femmes qui voyageaient, il y avait certainement ceux qui voyageaient, il y avait probablement aussi des commerçants, même des grands commerçants. Ils ont jeté tous leurs objets dans la mer. Ils ont jeté tous leurs objets dans la mer. Ils se sont retrouvés bredouilles pour pouvoir alléger le bateau. Ça, c'est moi qui rajoute. Ils ont fait partir. Ils ont jeté les valises, les marchandises. Et ils ont gardé sur eux juste une tunique et je dirais la trousse de toilette pour que ce bateau devienne léger et que Dieu voulant qu'ils atteignent le rivage. Mais rien n'y fait. Le commandant de bateau, inspectant son bateau, réalise qu'il y avait un homme dans cette grande tempête, dans ce bateau qui commençait à se retourner, un homme qui dormait profondément. Curieux. Oh, monsieur, nous commençons à périr.
nous commençons à mourir. La mort est là en face de nous. Et tu parviens à dormir profondément. Ça, c'est moi qui rajoute. Même jusqu'à ronfler. Réveille-toi. Implore ton Dieu. Invoque ton Dieu. Jonas se réveille. Invoque. Se tourne vers son Dieu et réalise ce qui se passe. Et ce commandant ne s'arrête pas là. Ce sont les pratiques du Moyen-Orient. Il demande à tous, nous devons rechercher qu'est-ce qui nous ramène ce malheur, qu'est-ce qui est à l'origine de ce malheur. Et bien comprendre. Lorsque dans la Bible on dit le sort tomba, le sort tombe, ce n'est pas le hasard. Ça veut dire la volonté de Dieu. Ils ont consulté Dieu et la révélation de Dieu, c'est cela qu'ils appellent le sort, tombe sur Jonas pour dire que c'est lui qui est l'auteur de leur malheur, de leur détresse. C'est à cause de lui que d'ici peu, ils vont périr. Le commandant se tourne vers lui. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Où pars-tu? De quel peuple es-tu issu? Ça, c'est moi qui dirais, presque tout tremblant. Jonas répond, je suis un prophète. Je suis un prophète du Dieu d'Israël. L'Éternel, mon Dieu, m'a demandé d'aller à Ninive, la grande ville que vous connaissez, la grande capitale que vous connaissez, la puissante ville que vous connaissez d'Assyrie, pour annoncer à tous qu'ils reviennent vers l'Éternel des armées, qu'ils abandonnent leur méchanceté, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils puissent se convertir et recevoir la vie. Mais moi, j'ai choisi de fuir. J'ai choisi de ne pas obéir à Dieu, tellement que j'ai peur de Ninive, tellement que j'ai peur de ces grandes capitales, tellement que j'ai peur de ces païens, tellement que j'ai peur de ces riches. J'ai choisi de fuir et d'aller à Tarsis. Et ça, c'est moi qui le dis encore. Le commandant lui dit alors, que ferons-nous de toi? Que ferons-nous de toi pour que ce malheur s'éloigne de nous? Jetez-moi dans la mer tumultueuse. Jetez-moi dans la mer tumultueuse. Jetez-moi dans la mer tumultueuse. Et je pense que aussi vrai pour le commandant de ce bateau et que tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont été troublés. Troublés par ce que Jonas leur a annoncé. Troublés de ce qu'ils allaient commettre, quelque chose d'irréparable. Déjà, eux qui étaient dans le bateau, la mort était imminente. Combien celui qui devait être jeté
à la mer. Ah, mon peuple. Mais écoutez, au verset 14, ce que fait ce commandant et tous ceux qui étaient avec lui. Ce capitaine du bateau et tous ceux qui étaient avec lui se tournent vers le grand Dieu, vers l'Éternel, créateur des cieux, de la terre, de la mer et toutes les choses qui s'y trouvent. Et ils disent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car l'Éternel, car l'Éternel, car l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Frère, sœur, cher ami, pourquoi ce capitaine de bateau? Pourquoi ce commandant de navire? Pourquoi toutes ces personnes qui étaient là ont commencé par la prière avant de jeter Jonas? Parce qu'ils étaient sûrs et certains que Jonas allait mourir. Ils étaient sûrs et certains que Jonas allait mourir. C'est pour ces raisons qu'ils ont prié l'Éternel et qu'ils ont demandé à Dieu que le sang de Jonas ne retombe point sur eux. Et ça, c'est moi qui rajoute sur leurs descendants. Peuple de Dieu, cher ami, Jonas avait été jeté dans la mort, dans l'abîme. Mais relisons le verset 1er du chapitre 2 de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, pour avaler Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Nous sommes tous convaincus, je pense que nous le savons tous, les intestins, que ce soit du poisson, surtout de ce grand poisson, des animaux, de nous les êtres humains, sont élastiques. Donc si ce grand poisson a avalé Jonas, Jonas était englouti, l'intestin s'est agrandi, a avalé, je veux dire la proie, et forcément, les intestins se sont recomprimés. Donc Jonas ne pouvait pas trouver de l'oxygène dans le ventre du poisson. Jonas ne pouvait pas bouger dans le ventre du poisson. Jonas ne pouvait pas vivre dans le ventre du poisson. Or, nous le savons bien. Nous le savons bien
Jonas est demeuré 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Voilà. Sous les compressions. Sous les compressions du ventre de ce poisson, recevant les enseignements de Dieu. Jonas, est-ce que tu as compris? Jonas, est-ce que tu as compris? Jonas, est-ce que tu as compris? Et cela pendant 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est moi qui rajoute. Jonas répondait à son Dieu, l'Éternel. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. J'ai compris. Oui, Seigneur. J'ai compris. Oui, Seigneur. J'ai compris. Alors, l'Éternel demande au grand poisson, l'Éternel demande au grand poisson, l'Éternel demande au grand poisson de retourner, d'aller vomir Jonas, parce qu'il a compris, à Ninive, la grande ville dont il fuyait. Frères, sœurs, Jonas passe du confinement dans le ventre de ce grand poisson au déconfinement dans la ville de Ninive dont il fuyait. Pourquoi faire? Mais comme il a compris, comme il a été enseigné pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, comme il a réalisé pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson ce qu'il ne fallait pas faire, il a fait le choix d'annoncer la bonne nouvelle à Ninive, au point où et le roi et tout le peuple entier s'est tourné vers Dieu, s'est repenti de ses fautes et s'est approché, pour ne pas dire s'est converti à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, pour nous qui vivons en France, à partir de demain, lundi 11 mai 2020, que nous soyons en zone verte, que nous soyons en zone rouge, le gouvernement nous donne la possibilité de nous déplacer au moins sur 100 km autour de notre domicile. Je ne sais pas si nous réalisons que depuis le 16 mars 2020, pour nous en France, nous sommes aussi dans le ventre d'un gros poisson. Pourquoi je le dis? Si nous autres, qui sommes issus de l'Afrique centrale, retourner chez nous quand le Covid venait en France, fuir chez nous, c'était peut-être difficile. Mais nos frères du Maghreb, ceux du Maroc, ceux de la Tunisie, ceux de l'Algérie, pouvaient fuir chez eux. Mais non, ce n'était pas possible. Le gouvernement nous avait tous enfermés dans le gros poisson. Que nous ayons la liberté de nous déplacer sur 100 km, sans avion, sans bateau de voyage.
Comment vas-tu aller te cacher dans ton village, en Angola par exemple, en Côte d'Ivoire par exemple? Comment vas-tu le faire? Comment vas-tu retourner, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais encore plus loin pour toi, au Ghana? Il n'y a même plus d'avion. Comment vas-tu faire? Nous sommes, que nous ayons encore ces 100 kilomètres pour nous dégourdir, je dirais, les jambes. Et nous sommes dans le grand poisson. Frères, sœurs, je ne parle pas du léger déconfinement de demain, 11 mai 2020. Mais je veux te parler du futur vrai déconfinement. Jonas, lorsqu'il a été déconfiné du ventre de ce grand poisson, il a fait le choix. Il a fait le choix. Il a fait le choix de braver tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Bien sûr que tous ceux qui m'écoutent à cet instant, nous n'avons pas le même âge. Il y a des plus âgés que moi, il y a des plus jeunes que moi. Moi, je suis originaire de l'Afrique centrale. Pour moi et pour beaucoup, nous avons connu le paludisme qui tue beaucoup, qui continue à beaucoup tuer dans ces zones. Nous avons connu la rubéole. Certains ont connu la dysenterie. La rougeole, l'Ebola. Et j'ai envie de dire, tous, nous avons entendu, vu autour de nous, des hommes, des femmes frappés par le sida, des épidémies. Et aujourd'hui, nous sommes en plein tourment dans cette mer agitée du Covid-19, pour ne pas dire du coronavirus. Mon frère, ma sœur, si Dieu, dans sa grâce, si Dieu, dans sa grâce infinie, si Dieu, dans sa faveur infinie, si Dieu, pour son grand amour pour toi, te permet de sortir de ce déconfinement, te permet de te tirer de cette mer agitée, te permet de t'amener à Ninive. Change de tout en tout. Change tout en tout. Je dis bien tout. Soit la lampe dont l'Éternel Dieu veut pour éclairer, utiliser et pour éclairer tous tes contemporains. Ne sois plus la source de problèmes, la source de disputes, la source
de discorde. Si le palu ne t'a pas emporté, si la rougeole, la rubéole, si l'Ebola, si la grippe, si le sida et autres épidémies ne t'ont pas emporté, réalise que Dieu veut te déconfiner pour que tu lui sois utile et agréable. Si tu acceptes ce message, si tu acceptes ce partage, que tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui te voient vivre tous les jours, réalisent que tu es un nouvel homme, tu es une nouvelle femme. Quelqu'un dont on a envie de s'asseoir à côté, quelqu'un dont on a envie de parler avec, quelqu'un dont on a envie d'avoir dans nos amitiés. Ne sors pas du confinement sans réaliser la grâce que Dieu te fait, la faveur que Dieu te fait, l'amour de Dieu pour toi, comme il l'a manifesté pour Jonas qui fuyait loin de lui et qui abandonnait la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, je vais t'inviter que nous puissions baisser nos têtes, que nous puissions baisser nos têtes dans la présence de Dieu. Que nous prenions, ne fût-ce qu'une minute, pour réaliser la grâce de Dieu pour chacun de nous encore en ce jour. Que Dieu nous donne la possibilité, nous a donné la possibilité d'être encore en vie, de partager sa parole. Quelle grâce, quelle faveur, quel amour pour nous, comme il l'a eu pour Jonas. Mais Jonas, après avoir réalisé cela, après qu'il ait vu la mort à travers de ce navire qui commençait à se disloquer, Jonas, quand il a vu la mort, quand on l'a jeté dans la mer, Jonas, quand il a vu la mort, en étant dans l'abîme de la mer, au fond de la mer, Jonas, quand il a vu la mort, en étant dans le poisson, une fois revenu à la vie, une fois déconfiné, il a fait la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui as vu le paludisme faire des ravages à côté de toi, toi qui as vu l'Ebola faire des ravages à côté de toi, toi qui as vu la rubéole, la rougeole faire des ravages à côté de toi, toi qui as vu la dysenterie faire des ravages à côté de toi, toi qui as vu le sida faire des ravages à côté de toi, et toi qui encore ce matin vois le Covid-19, le coronavirus
faire des ravages à côté de toi. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'accorde le déconfinement, ressaisis-toi, reviens à lui et prends pour exemple Jonas. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu et deviens plus que jamais un instrument de paix. Que Dieu seul soit béni. J'aimerais terminer par la prière que Jésus nous a tous enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu seul soit béni. Amen.